Là, nous sommes dans les hauts, le sud sauvage, principalement en plaine des CAF, bois court, mais le bois est long, 1400 mètres d'altitude. Donc, nous faisons un petit peu d'élevage ici, un petit peu de cochon noir, un petit peu de sanglier, 2-3 petits poules pour le dimanche, et voilà. Après, 2-3 petits agrumes, enfin, pour faire passer la quoi, possible. Déjà, c'est une passion. L'arrivée par la passion, parce que me dit, si vous n'aimez pas les animaux, ben, il ne sait rien où il est. Ça, il vient de mes grands-parents, mes côtés paternels. Ils avaient l'exploitation, ils avaient tout. Après, papa me dit, ben, il a transmis à moi le goût d'élever, enfin, cuisiner, enfin, voilà, quoi. Me dit, ça, quand ils mettent bas, me dit, il faut occuper les petits, la reproduction, enfin, tout faut les là. C'est un jour, donc, dans le relationnel, ben, on a partagé un moment ensemble, on a fait une visite. Donc, du coup, moi, quand j'ai vu directement, ben, la production aussi, l'élevage qu'il fait en plein air, et donc, du coup, et l'amour qu'il mettait dans le produit aussi, ben, authenticité, donc nourri, ben, comme vous savez, hein, avec des fruits, légumes, pain, tissons. Donc, du coup, aussi, c'est pas un produit forcé, c'est un produit naturel. Il fait du sport, donc ils sont en plein air. Donc voilà, donc c'est une viande quand même assez bonne. Que du bio, oui. Chouchou pays. Le cochon noir, bon, déjà, c'est une affaire les rustiques, on trouve pas partout. Après, au niveau goût, niveau résistance, enfin, bon, surtout là, bon, ben, lui, a des abris, on a tout ce qu'il faut. Bon. Mais les autres, c'est une affaire, les rustiques, ils dans le roche, dans la terre, sous les racines. Enfin, voilà, ils vivent pleinement le quotidien dans la nature. Sérieux? Attends. Quel goût de savoir? Daniel, goût de savoir, ça c'est le gut de banane. On m'a jamais goûté, hein? Ben ouais, jamais goûté. Quand on goûte ça, ben après on mange plus de palmiers, rien, goût de moi. Goût de savoir. Ça est croquant. On a un petit filasse, mais il est bon, hein? Ah, ok. Ben, le cœur de banane, même dire, ben, avant qu'on a battre le tronc de banane pour donner canard de cochon, ça, tu dans une marmite, tu peux faire cuire. Et ben, avant, tu ouvres en deux comme ça, là, et tu prends le petit cœur. Là, ben, on a fini d'oublier ça. Tant de monde ne connaît pas ça. Je n'avais jamais entendu que tu peux manger ça. Bien sûr. Bon. Voilà mon bon petit cochon noir, dans 2-3 petits sangliers dedans. Et comment on distingue le sanglier avec le cochon, Sergio? Ben, ça c'est un cochon. C'est un cochon. Après, les sangliers, regardez là-bas. Le poil aussi, on reconnaît. Voilà. Le poil beaucoup plus court, un petit peu plus jaune. Puis c'est une viande, il n'est pas poussé non plus, comme m'a dit là dans le parc. C'est entre 18 et 24 mois. Oui, entre la naissance et l'abattage, c'est 24 mois. Tout le monde, mon vieux grand monde longtemps, a dit, avant ça, il ne tuait pas de cochon. Parce qu'il faut le cochon, il faut lier en masse, les musculaires, enfin voilà. Il faut prendre du goût aussi. Allemand, moi, Sergio. Alors, chef. Ça va? Une petite livraison pour vous dire. Avec plaisir, comme d'habitude. Ben, comme d'habitude, on forme. Ici, comme il est dans un 5 étoiles, donc aussi, ben, on évite de mettre les os. On a juste fait un peu pour donner du goût, mais on évite de l'assiette. Chef, tu rentrer? Oui, Rotaro, comment il est, Daniel? Ça va, ça va. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait un peu là? Du coup, on est en train de faire un petit cochon noir de monsieur Sergio. Mon ami Sergio. Ça, c'est un cochon, il ne trouve pas partout. Hein. Maintenant, un petit peu de gras, mais en général, les gens, ils les font avec rien. Les gens aiment bien le gras, il y a des gens qui n'aiment pas. On essaye de faire en sorte de mélanger un peu des deux. Comme tel, il dit avec un peu de char, il est bon. Hein. Ok, le char. Après, nous, sur le côté civet, donc du coup, on prend le civet, on fait une bonne coloration bien acrée, bien assaisonnée, avec les épices, oignons, ail, gingembre, un peu de poivre sauvage Saint-Philippe, un petit peu de concentré de tomate contre les tomates, flambé au vieux rhum, mouillé au vin rouge à une première hauteur. Après, du coup, on laisse nacrer vraiment du son premier jus. On rajoute le vin à hauteur. D'accord. Et après, on laisse mijoter pendant 1 heure. Tu veux comme la case, hein? Ah ben, à direct, il voit la couleur, hein? Ouais.
tout en intégrant aussi les aromates qu'on a oubliés, hein, le thym et aussi les 4 épices. Quand on va réduire tout doucement, moi, mon astuce à la fin, parce qu'on rajoute vraiment une petite pincée de sucre pour vraiment équilibrer le vin et la rondeur du civet. Nous, le plus plaisir ici, c'est surtout le retour des clients. Donc, du coup, ils trouvent aussi que des produits, on va dire 80% de produits locaux dans l'assiette. Et donc aussi, ça étonne et je pense que ça développe aussi une curiosité que le produit qui est travaillé différemment. C'est déjà sur la table. Bravo, chef. C'est l'un des meilleurs moments de la journée. C'est la table. Mon chef là me dit, vous avez une autre manière de cuisiner. Et ils remettent encore plus en valeur le produit, quoi. Du coup, l'image qu'on dégage ici, c'est sur tous les produits locaux, donc une cuisine un peu métissée, revisitée, sur une ligne de conduite de produits locaux. Donc du coup, sans oublier le côté traditionnel, le rogaille saucisse, le curry poulet, le côté civet, mais aussi sur le côté plat revisité, plus travaillé, ramener sur une gastronomie différente et un peu plus poussée sur la culture lyonnaise. Merci Sergio, merci Claude. Merci. Et bon appétit à tous. Merci. Ah moi, je suis content. Je suis content, mais peut-être que content. Sinon, moi, n'aurais pas fait. Moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien manger, donc du coup, je reste ouvert aussi à tout ce qui se passe autour de moi. On n'est pas fermé non plus à tout. Oui, on va dire, j'aime bien. Je suis un des plus curieux.